L'histoire générale du Sénégal, une histoire de toutes les histoires, par Siré A.W. En prenant l'initiative de réécrire ou tout simplement d'écrire l'histoire du Sénégal, l'État du Sénégal à travers le professeur Iba Der Thiam et son équipe, 450 chercheurs, n'imaginaient sans doute pas l'ardeur de la tâche et les nombreuses frustrations que cet acte pourtant noble dans son principe, produire une histoire authentique sénégalaise en toute objectivité, pouvait susciter, pour cause depuis la publication de quelques échantillons du livre. 5 volumes publiés sur 25 prévus, la polémique enfle, les critiques fusent de toutes parts venant de familles religieuses, de chefs coutumiers et d'autres sphères de la société au point qu'on se demande si ce sont les historiens chargés de rétablir la vraie histoire du Sénégal qui ont failli à leur mission ou bien si ce sont les détracteurs des découvertes de ces investigateurs de notre passé qui pêchent par leur ignorance, leur errance, leur arrogance ou parfois par leur mauvaise foi. Certes, on définit l'histoire généralement comme la science qui étudie le passé des hommes, mais le problème que pose une telle définition d'un point de vue épistémologique est de savoir si on peut étudier objectivement un passé dans un contexte où non seulement le chercheur fait partie de l'objet d'étude, mais surtout du fait que l'Afrique et particulièrement le Sénégal ont une histoire traversée par la sacralité et fondée sur la tradition orale. De ce point de vue, procéder à une étude objective du passé du Sénégal n'est pas une mince affaire. Le premier obstacle à surmonter pour réaliser cet objectif scientifique de dévoilement de l'histoire générale du Sénégal consiste à délimiter la période historique à analyser, préhistoire, histoire contemporaine, à identifier et à trier les méthodes d'investigation pertinentes, enquêtes, fouilles archéologiques, consultations d'archives, interviews de traditionalistes, à peaufiner le travail de recoupement des données et surtout last but not least à identifier les sources fiables. On désigne généralement sous le terme de source, cet ensemble de documents de première main qui fondent le travail du chercheur, c'est-à-dire des documents produits par les acteurs de l'histoire étudiée, datant du moment choisi pour l'enquête ou de peu après, parfois transmis sous des formes élaborées. Or, plus on plonge dans nos profondeurs historiques, plus on bute sur la disponibilité des sources et on éprouve des difficultés à vérifier leur authenticité. En effet, la mémoire collective du Sénégal n'est pas une mince affaire. Le premier obstacle à surmonter pour réaliser cet objectif scientifique de dévoilement de l'histoire générale du Sénégal consiste à délimiter la période historique à analyser, préhistoire, histoire contemporaine, à identifier et à trier les méthodes d'investigation pertinentes, enquêtes, fouilles archéologiques, consultations d'archives, interviews de traditionalistes, à peaufiner le travail de recoupement des données et surtout last but not least à identifier les sources fiables. On désigne généralement sous le terme de source, cet ensemble de documents de première main qui fondent le travail du chercheur, c'est-à-dire des documents produits par les acteurs de l'histoire étudiée, datant du moment choisi pour l'enquête ou de peu après, parfois transmis sous des formes élaborées. Or, plus on plonge dans nos profondeurs historiques, plus on bute sur la disponibilité des sources et on éprouve des difficultés à vérifier leur authenticité. En effet, la mémoire collective du Sénégal est, pour une bonne part, entretenue par le récit des griots lesquels relatent les hauts faits de nos héros, perpétue la tradition et constitue de véritables archives vivantes. Toutefois, l'authenticité des faits que transmettent nos griots reste à vérifier non seulement à cause du caractère légendaire de leur discours, de leur proximité ou de leur complicité avec les puissants, rois, nobles, guides religieux, mais surtout au regard de l'ésotérisme de leurs paroles. Aussi l'écrivain malien Djibril Tansir Niane, reprenant les propos du griot Djeli Mamadou Kouyaté, écrit « Depuis des temps immémoriaux les Kouyatés sont au service des princes Keïta du Mandin, nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. Une telle proximité des sources historiques vivantes, à savoir les griots avec la royauté, la noblesse et les religieux, pose inéluctablement la question de leur fiabilité et nécessite de la part des historiens une grande rigueur scientifique dans le traitement des données recueillies auprès des traditionalistes, car l'histoire racontée par les griots est trop souvent anecdotique, le plus souvent favorable au pouvoir et surtout elle comporte beaucoup de zones d'ombre, de paraboles, de non-dits ou d'affabulations. Dès lors, lorsqu'il s'agit d'analyser dans les moindres détails les sources et de rétablir la vérité historique qu'elles recèlent à cause de beaucoup d'obstacles comme le caractère sacré ou initiatique du savoir en Afrique, des réalités socio-culturelles complexes, castes, légendes, religions, il faut être critique et méticuleux. C'est d'ailleurs dans cette perspective que de nombreux chercheurs regardent d'un œil critique la tradition orale, comme on peut le lire dans le passage suivant. L'écriture fixe l'affirmation et en rend la transmission fidèle. Au contraire, l'affirmation orale reste une impression sujette à se déformer dans la mémoire de l'obcé.